Aujourd'hui, avec les objectifs d'une société plus vertueuse en matière d'environnement, ambitieuse en matière de bas carbone, c'est une opportunité pour l'architecture de se repenser et non pas, disons, uniquement d'un point de vue de performance technique, mais vraiment de comment elle est conçue. Pour moi, répondre aux objectifs nouveaux, c'est retrouver une frugalité que j'ai toujours défendue dans mes bâtiments, construire avec moins de matériaux, construire plus intelligemment en termes d'adéquation entre les structures et les enveloppes, mais également construire des bâtiments qui peuvent se retransformer sur eux-mêmes, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on veut qu'un bâtiment dure, aujourd'hui dans l'architecture durable, il y a pérennité, eh bien il ne va pas durer, je dirais, en résistant, mais il va durer au contraire en permettant à ce que les fonctions pour lesquelles il avait été initialement prévu puissent se reconfigurer sans qu'il y ait trop de travaux à l'intérieur. La logique bas carbone, si elle veut réussir, elle doit être toujours dans une logique de désir et de plaisir de construire. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir utiliser l'acier, le béton, le bois, la pierre, l'ensemble des matériaux qui sont à notre disposition, mais les utiliser différemment. D'abord, les utiliser en consommant moins. Donc ça, c'est vraiment une réflexion sur la forme architecturale et sur la façon dont elle répond le plus efficacement à un site et à un programme. Les utiliser de façon contextuelle, prendre en compte à nouveau les climats, les cultures constructives. Je crois que si on construit dans le sud de la France, on ne construit pas comme dans le nord de la France. Et c'est le cas évidemment si on élargit ce point de vue à l'Europe ou à l'international. Un bâtiment qui est performant, c'est un bâtiment aussi qui s'affiche avec une relation nouvelle à la nature. Sur Ternvilliers, nous avons un square résidentiel, mais qui est ouvert au public. Je pense que là, ça fait partie aussi de cette réflexion globale sur là on pourrait dire sur la ville bas carbone. C'est aussi mutualiser les espaces, mutualiser les usages de l'espace public. Et nous avons des toitures qui relient les bâtiments de bureaux avec les bâtiments de logement et qui les relient par un jardin partagé, un jardin en plus productif, puisqu'il y aura des cultures maraîchères, des plantations de thé qui seront ensuite exploitées dans une économie circulaire très courte, puisqu'il y aura un salon de thé intégré dans les bâtiments. Les enjeux environnementaux aujourd'hui, et maintenant bas carbone, sont pour moi un levier pour repenser la ville. Au-delà des performances, c'est pour les maîtres d'ouvrage, pour les élus, pour les décideurs, cette idée de bas carbone, c'est un incitateur, un catalyseur pour reformuler la façon dont on va concevoir la ville et à terme, comment on va renouer avec le plaisir urbain et avec toutes les sensations dans des villes qui font 1 million, 10 millions d'habitants.